Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle en ce petit printemps. Oh les amis, ça frémit, ça pousse partout les fleurs, les galeries s'ornent d'expositions. Et je suis là dans le quartier qui réserve toujours des surprises à La Rochelle, le quartier du marché, le quartier de la rue du Minage, des tas de bistrots, des tas de boutiques. Et quand les artistes se réfugient pour faire des présentations, c'est ici. On va faire passer la voiture parce que c'est piéton, mais quand même on partage ici à La Rochelle. On est au Café Le Molière, se succèdent des artistes plus singuliers les uns que les autres. C'est toujours à l'initiative d'un patron qui fait pas que dormir. Hein. Bonjour Edouard. Bonjour mon petit Denis, ça va? Ça va bien, bon, La Rochelle ne parle que de ce qui se passe ici et pour une semaine encore. Vous exposez un gars, on aurait pu penser à s'attendre à, je sais pas, des peintures, des aquarelles, mais pas du tout, on n'est que de l'électronique et puis tout miniature. Exactement. Christophe, mon associé, a déniché un extraterrestre et qu'on a trouvé dans un petit bistrot très sympa, le bistrot de Jib, les Arcades. Les Arcades, rue Albert Ier à La Rochelle. Très belle maison. Très belle maison. Et puis on a fait un petit peu de forcing pour le faire rentrer dans notre maison aussi, pour avoir quelque chose d'un petit peu original, qui change un petit peu. Et ça se marie très bien. On a un meuble qui est fait un petit peu pour justement mettre des choses plus volumineuses. Et je trouve que c'est un très beau mariage. Eh ben, on va s'y rendre, les amis. Je vous propose d'entrer parce que de l'entrée jusqu'aux toilettes, ça expose. Il s'appelle Alexis Maille. C'est un pur produit de La Rochelle. Il est né ici. Il a été gagné par la créativité rochelaise et il est parti au bout du monde, en particulier en Asie où il a passé un temps fou. Il fait des choses majestueuses, monstrueuses avec l'électronique, mais il fait aussi des choses extrêmement miniatures. Minus de chez Minus, mais lui est pas Minus. Allez, on va le rencontrer, Alexis Maille. Le voilà. Et alors, quand je disais on est accueilli par l'art, hop, à la porte d'entrée, je ne sais pas si vous le verrez malgré les reflets, une œuvre électronique montée sur pied, etc. Et puis après, une succession de petites miniatures. Alexis, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Ah oui, alors l'artiste m'indique qu'il y en a eu une autre. Regardez la machinerie. Alors vous allez... Tout de suite, disons, c'est de l'art ou c'est de la science? On appelle ça quand même plutôt de l'art, c'est même complètement de l'art. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai essayé de montrer la deuxième, parce qu'en fait l'exposition s'appelle Backroom. Ouais. Et on va essayer de rigoler un peu sur cette histoire de regarder derrière, justement. Alors on pourrait croire qu'il a surtout une formation d'ingénieur. Non, on peut être ingénieur bien sûr et être artiste, mais il a une formation d'artiste. Il a fait l'école supérieure des beaux-arts, et puis après... formation maison sur les images de synthèse au moment où c'est arrivé dans votre vie avec votre génération. En fait, même l'image de synthèse, c'est venu avant les Beaux-Arts. Ouais. En fait, ce qui m'a vraiment fait découvrir l'électronique aux Beaux-Arts, ça a été les installations assez classiques de l'Arte Povera et des conceptuels ou des minimaux américains, donc des années 70 surtout. Et je me suis rendu compte qu'on avait le droit de sortir de l'écran. Alors les amis, nous on va entrer dans l'exposition, vous avez vu la salle, et regardez celle-ci, le petit coin annexe, où il y a les expos, vous avez exposé là 25 œuvres. On va approcher la caméra pour que vous puissiez, les amis, voir un peu en quoi consistent ces produits. Alors, il y a 25 œuvres comme ça, on est assez séduit, étrangement surpris, mais il y a beaucoup de tendresse dans tout ça, malgré que ce soit des fils et de l'électronique. Alors, de la tendresse... Je sais pas, à une envie de jouer et théâtraliser, oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que justement, ce côté technologique oppressant par défaut, c'est quelque chose que j'aime critiquer. Et j'aime me moquer aussi de moi-même, c'est vrai, alors c'est peut-être cette tendresse sur le fait que je passe beaucoup trop de temps à apprendre à faire ça, en sachant que c'est inutile, ça nous éloigne des choses importantes, mais c'est l'idée de ne pas avoir envie de tout laisser à l'industrie. Et qu'on a le droit, nous aussi, de se réapproprier ces techniques pour essayer de rêver, de s'amuser, de faire des blagues. Alors les images, c'est des personnages, ils sont très typés, soit parce qu'ils sont issus du cinéma, soit etc. Parfois c'est des animaux. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous commencez par penser à une image? Alors là, en fait, il y a deux choses qu'il faut séparer un petit peu. Tous les animaux qui sont présentés là, c'est surtout des chronophotographies. Donc on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Avec Étienne Jules Marais, qui était le français, Edward Muybridge, qui était l'américain, et qui ont été les premiers à capter le mouvement d'une manière automatique. Mais à l'époque, c'était une grande aventure. C'est-à-dire qu'il fallait être en même temps menuisier, opticien, chimiste, preneur de son, artiste, pour pouvoir faire ça. Donc quand on parle de multimédia, je trouvais que cette époque-là est peut-être plus représentative de ce qu'on peut appeler le multimédia que notre époque où on appelle multimédia surtout la vidéo. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est tous ces personnages-là qui sont des portraits des gens, qui sont des portraits très classiques. Et là, c'est un clin d'œil à l'histoire de l'art très très classique, de les artistes doivent faire des choses pour vivre, et notamment des portraits. Et là, donc, je me suis amusé, j'ai fait tirer le portrait de tous les gens de l'équipe. Du bar? Du bar, donc il y a les deux patrons, les gens qui travaillent là.
Et sinon, j'ai mis un petit peu des amis artistes, voilà, à qui j'ai demandé si je pouvais mettre leur portrait dans l'exposition. Alors là, vous avez une horloge d'un temps neuf, parce qu'en plus, vous délirez, vous prenez des libertés avec l'espace, mais aussi le temps. Alors là, par exemple, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'horloge Alors ça, c'est une horloge. Tiens, la caméra va se mettre dessus, regardez voir. Merci Olivier. Ça, c'est une horloge un peu particulière qui va mélanger une durée et un temps, et surtout qu'il va essayer de s'amuser avec la notion de temps réel. Parce que quand on parle d'info temps réel et qu'on parle de travail en temps réel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un travail qui n'a pas un temps réel ou une info qui n'a pas de temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire ce temps réel? Et en fait, un peu plus bas, on le voit un peu sur l'image un peu plus bas, le module qui est dessous, c'est ce qu'on appelle une horloge temps réel. Donc en fait, c'est quelque chose d'ingénierie, mais qui est à l'échelle électronique. Et donc, ça sous-entend que le temps réel serait plus réel que le nôtre, parce que nous, on ne marche pas à la vitesse électronique. Et donc, j'ai voulu m'amuser un peu avec ça, avec une heure assez difficile à calculer. Là, par exemple, ça dit il y a 22h46, il était 19h04. Alors, c'est un peu compliqué, ça veut dire il y a 23 heures. Ça aide des gamins à faire leurs devoirs, leurs maths, etc. Tout le monde peut trouver ça difficile à calculer. On est obligé de passer au moins quelques dizaines de secondes. Et pour moi, c'était un peu l'horloge qui se moque de toi, en disant vas-y, débrouille-toi pour l'heure. Alors, au milieu de tout ça, il y a une œuvre, alors elle peut passer pour incongru, parce que autant tout ça est très technologique, très technique, très électronique, autant là, je vois une caisse en bois avec, comment dirais-je, une petite boîte à musique à l'ancienne, là, c'est un pied à l'histoire. Alors, en fait, moi, je fais de la musique électronique depuis très longtemps. Ouais. Et ce qui m'amusait beaucoup, c'est de faire de la musique d'ordinateur, c'est-à-dire que j'ai fait d'une manière électronique, c'est-à-dire en faisant des boucles, en faisant des copier-coller, mais le refaire sur une machine physique. Et tout d'un coup, cette idée déjà de la bande perforée, qui a été servie pour le premier ordinateur, ça permet là aussi... Alors, j'ai reculé le micro, il faut parler plus fort parce qu'on va écouter de la musique. Hein. Et je me suis amusé à transposer de la même manière qu'on travaille sur l'ordinateur ce morceau sur les cartes perforées. Alexis, quand vous revenez d'Asie, la famille dit quoi? Il a réussi, il n'a pas réussi, il est passé à côté de ce qu'ils imaginaient que vous alliez faire comme type d'art? Je pense que ça reste quand même un peu mystérieux. Et ça reste toujours mystérieux. Et donc j'essaye à chaque fois, et c'est pour ça, c'est ce qu'on fait maintenant un peu en ce moment, d'expliquer un peu comment ces médias peuvent rentrer dans l'histoire de l'art très classique. À l'âge que vous avez, bon, 46, 47 ans, vous auriez pu, pour vos 20 ans, aller plutôt vers les États-Unis, vous êtes allé plutôt vers l'Asie déjà à l'époque. Pourquoi? Parce que l'Asie brillait de mille feux de l'électronique, de la miniature, ou parce que non, vous étiez déjà anticipateur de ce qu'allait devenir ce vaste continent d'Asie? Beaucoup plus simple et ou compliqué que ça, c'est que j'ai rencontré une Taïwanaise à Paris. Ah, ça aide. Voilà. Et c'est ce qui a déterminé mon voyage à Taïwan et à Taipei. Elle aurait été camerounaise, vous seriez devenu Alexis l'Africain. Je ne sais pas. Bon, c'est fascinant, ce pays, vous y êtes resté longtemps, vous avez fait Shanghai, vous avez fait Taïwan. Oui, j'ai tourné un peu, j'ai fait des expos en Corée, au Japon aussi. Ouais. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui est assez incroyable. Et quand on pratique l'installation, c'est parfois plus simple qu'en Europe. Ouais. Je vous avais promis, des amis, que ça commençait à la porte d'entrée, on l'a vu, et que ça finissait dans les toilettes. Je vous propose de nous accompagner dans les toilettes, on passe devant, on ouvre le banc. Sauf si on ne va pas passer dans les toilettes tout de suite. Les toilettes sont fermées de l'extérieur. Quand vous êtes arrivé avec ces premières installations là-bas en Chine, Alexis, les Chinois, vous en regardez comment? Avec beaucoup de condescendance. Il est rigolant, le petit Français. Alors déjà au début j'étais à Taïwan, hein. C'était pas, il y a quand même une petite différence entre la Chine continentale et Taïwan. Ouais. C'est une histoire assez compliquée. Non, au contraire, très rapidement, j'ai vraiment été accueilli non seulement à bras ouverts, mais c'est eux qui m'ont proposé vraiment mes premières grosses opportunités. Ouais. Par exemple, j'ai rencontré le président taïwanais pour les 100 ans de Taïwan. Bah écoutez, et vous repartirez ou vous êtes revenu? Mais après, il y a eu une petite pandémie qui a rendu un peu plus compliqué les voyages internationaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Pendant ce temps-là, vous êtes plus longtemps à La Rochelle. Bon, ça y est, la maison a l'air de se dégager. Il y avait une œuvre d'art au-dessus de vous, monsieur. Exactement. Vous l'aviez vu, vous vous êtes amusé. Bon, c'est un petit peu spartiate. Il est là, le technicien? Ah, il est resté coincé à l'extérieur. Alors attendez, il faut qu'on apporte la preuve que nous sommes dans les toilettes, c'est avéré. Je suis obligé de faire le ménage, vraiment. Et alors,
Qu'est-ce qui vous a pris? C'était pour faire un peu de provoque, pour attirer le client? Puis j'ai quand même appelé l'expo Backroom et ça me faisait beaucoup rire de voir par exemple ma maman avec toutes ses copines s'enfermer à 4 dans les toilettes à l'arrière d'un bar. Pour faire quoi? Pour voir quoi? Parce que je vois une installation... Ça, c'est une des premières pièces. Un compteur Linky du siècle dernier. En fait, c'est une des premières pièces que j'ai faites avec ce que je t'expliquais avant, c'est-à-dire une vidéo faite par moi-même, mais c'est-à-dire chaque point va être fait par moi-même. C'est-à-dire qu'il a fallu pour cette pièce que j'apprenne déjà à allumer une lumière. Puis après, il a fallu que j'apprenne à allumer une ligne. Et après, il a fallu que j'apprenne à faire défiler les lignes suffisamment vite comme la télévision. Donc j'ai réinventé la roue, mais la télévision, mais tout de suite, je me suis senti plus proche de cette vidéo. Alors on pourrait croire que si vous l'avez mis là, c'est parce que ça sert au fonctionnement des water, peut-être une chasse d'eau. Pas du tout, il y a un film d'horreur. Eh bien, en fait, j'essaye toujours de m'inspirer de la culture un peu pop, et ça, c'est un extrait d'un film d'Hitchcock qui s'appelle Psychose, que beaucoup de gens ont vu et qui a un son très reconnaissable. Écoutez, vous mettez ça dans votre toilette, je peux vous dire que vous y restez pas longtemps. Hein. C'est le son? C'est le son du film, et ce son de violon strident, je trouve un son très reconnaissable dans l'histoire du cinéma, et qui me faisait beaucoup rire avec une image justement de basse résolution. Alexis, quand on va travailler en miniature comme ça pour lié à l'espace du Molière, vous pourriez travailler pour plus gros, le Puy du Fou, fabriquer des effets dans le ciel, comme aujourd'hui on fait tout du laser et du... Ah, avancez par là. Oui. Mais il se trouve que là, il faut que je m'adapte à l'espace. Or, l'espace, comme on peut le voir, c'est des étagères d'un peu moins de 30 cm de profondeur. Donc il a fallu essayer de faire toute une installation qui puisse en même temps marcher comme élément, mais en même temps marcher comme un tout, puisque je voulais... C'est pour ça même que je me suis amusé à mettre des jolis serre-joints colorés et laisser les fils un peu partout et jouer avec la profondeur du miroir. Je vois ce qui s'est passé pour les JO à Paris, les débauches de technologie, mais tant mieux quand à un moment où c'est au service de la beauté des sentiments, de la tendresse, etc. Pourriez faire, vous, dans cette dimension-là, avec des choses comme ça, des spectacles, des événements Alors c'est une question intéressante. Alors déjà, j'en ai fait beaucoup en Asie, parce que justement j'avais l'opportunité d'en faire. Mais après, j'essaye toujours de faire quelque chose que, même si je fais du très gros, que je suis humainement capable de faire. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me lancer dans une production ni cinématographique, ni même théâtrale, parce que j'aime garder la technologie à hauteur d'homme. Et je trouve ça parfois dangereux de s'abandonner à la débauche technologique. Voilà les amis, vous avez devant vous des choses qui peuvent être à hauteur de table de chevet. Voilà, hein, regardez, c'est joli pour accompagner sa nuit de temps en temps. Ça fait du son, ça fait un peu tout. Qu'est-ce que vous avez en tête pour la suite? Il y a des révolutions qui se préparent ou non? Vous allez rester dans ces approches-là? Non, moi alors je cherche toutes les opportunités, donc peut-être des expositions là en préparation, où justement je pourrais refaire un petit peu d'installation. J'avais déjà fait à Noël un petit peu au cirque de Périgny. On m'avait proposé d'investir un chapiteau, donc j'avais un peu d'espace et ça me fait bien plaisir. Et sinon, même là, je suis dans une vitrine à la Joie du Vin, par exemple, chez Solène, où je fais bouger des petites choses. Donc moi, je suis vraiment ouvert un peu aux gens qui ont envie d'enchanter un peu le monde. Voilà les amis, en tout cas c'est un vrai bonheur. Laissez-vous porter par le hasard des rues de La Rochelle, des belles rues, entrez dans les galeries, entrez dans les bars. Regardez, il y en a un qui remue tout seul là. Vos pièces sont assez indépendantes, hein. Il y en a une qui fait du bruit toute seule là. Oui, en fait toutes les pièces sont indépendantes, mais marchent comme un tout. Et on me faisait remarquer ce matin que c'est justement toutes ces pièces indépendantes qui marchent les unes à côté des autres, et bien parfois ça permet des coïncidences, où telle pièce se déclenche, l'autre s'arrête, et elles peuvent se raconter des histoires, et c'est cette expérience globale que j'essaye de partager un peu. Voilà, si vous cherchez à décorer chez vous, mais d'une façon un peu moderne, avec une espèce d'âme, de pionnier, du futur, et ben écoutez, adressez-vous à Alexis Maille, ou venez ici dans ce bar, Café Le Molière, rue du Minage, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, ça nous fera le 29. Ce sera le 29, ce sera samedi 29. Eh ben voilà, vous avez jusqu'au samedi 29, sinon après, faut regarder sur Internet quand est-ce qu'il expose. Alexis Maille, M-A-I-2-L-S. Voilà. À très très bientôt. Et puis, oh non, c'est le printemps. Jetez-vous dans les prés et dans les parcs, mais jetez-vous aussi dans les lieux d'art comme ça. À bientôt les amis. À bientôt. À bientôt.